verset 1. Romains 1, verset 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de les Saintes Écritures, de la part de Dieu et par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté et par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Fils premièrement, puis du grec. Seigneur, ouvre nos esprits, Seigneur, pour savoir ta parole ce matin. Et que ta parole, Seigneur, soit comme une rivière qui coule en dedans de nous, Seigneur, pour nous nourrir, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits, afin qu'on soit le récepteur de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. On parle de l'Évangile. Pour annoncer l'Évangile de Dieu. L'Évangile, dans le mot grec, c'est la bonne nouvelle. Eugaion. Qui veut dire bon. Gaion, c'est message, la bonne nouvelle. Et le mot ange en grec vient du même mot, messager. Angelos. C'est une bonne nouvelle. L'Évangile de Dieu, qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans Luc 2,10, c'est le commencement de la bonne nouvelle. L'ange a dit au berger, mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie.
C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est le commencement de la bonne nouvelle que Dieu a promis, le premier sauveur. Parce qu'on parle, pourquoi qu'on parle de l'Évangile? Paul parle de l'Évangile au début. C'est parce que l'Épître aux Romains, c'est une épître doctrinale sur le salut. C'est pour ça qu'il parle de l'Évangile. Quand il parle de l'Évangile, c'est qu'il était promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Mais dans l'Ancien Testament, c'était Jésus qui était la fille maîtresse. Et ça, comme il dit au verset 3, en ce qui concerne son Fils, tout ça, ça concerne son Fils. Né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ le Seigneur. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle par laquelle nous sommes sauvés. Si nous le retenons tel quel, qu'on nous l'a annoncé, dans laquelle nous avons persévéré. C'est l'Évangile, encore là. C'est les promesses de Dieu qui sont réalisées pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Bonne nouvelle, in English is good tidings. Je parle pour ceux, mais nos frères, nos sœurs anglophones qui sont ici avec nous, qui partagent la parole. Si on va dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, si vous la retenez, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Quand on parle de Paul, Paul parle aussi que cet évangile-là a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul est un pharisien de l'école de Gamaliel, la plus grande école qu'il n'y avait pas.
Paul connaissait les Écritures avant de dire au Christ. Il servait Dieu avec un zèle amer, persécuter les chrétiens, jusqu'à temps, sur le chemin de Damas, Christ se révèle à lui. Et le zèle que Paul avait, Dieu a sanctifié ce zèle-là pour l'Évangile. Il retourne de sa bord. Jusqu'à se faire persécuter lui-même. Dans les Corinthiens, quand il dit « Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé », dans Colossiens 1,5, il dit, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux, que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Et au verset 23, au chapitre 1 des Colossiens, retenez ça. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez attendue, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez attendue. Quand on parle de ce que vous avez attendu, c'est l'Évangile. La promesse de Dieu pour notre salut. C'est un temps aujourd'hui que on est quelques semaines avant Pâques, quelques semaines avant la Passion. De réfléchir sur ça. Jésus est venu ici pour sauver et non condamner. Et Jésus, il a prêché la bonne parole parmi toutes les nations d'Israël. Puis il a guéri les malades et les infirmes. Il a porté la bonne nouvelle. Dans Éphésiens 1,13, au verset 12, il dit, Éphésiens chapitre 1, verset 12 et 13, afin que nous savions à la louange de la gloire, nous qui l'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été délivrés en lui. Vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui vous a été promis. La parole de l'Évangile, la parole du royaume. Quand il dit, après ça, il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai reçu. N'oubliez pas, Paul a eu des révélations. Il a été enlevé. Il dit, je ne sais pas si c'est avec mon corps ou sans mon corps, mais je sais que je l'ai en haut. J'ai entendu des paroles ineffables.
des choses que je n'aurais pas tout dire. Mais c'est de là qu'il a eu sa mission, sa révélation. C'est pour ça qu'il dit, avant tout, ça veut dire ce qui est plus important. C'est ça qu'il veut dire. Il y a 3 points qui est important. Ce que nous devons retenir, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Première des choses, il est mort pour nos péchés. Quand vous dites, ce qu'on a chanté tout à l'heure, si vous venez aller au pied de la croix, c'est là. Selon les Écritures, Isaïe 53, c'était le portrait de Jésus, le serviteur souffrant. Il a été enseveli. Deuxième chose. Et troisième chose, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça, c'est le cœur de la foi. Le point central, la résurrection. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan sur son territoire. Puis il est en nous. C'est pour ça qu'on dit que l'Évangile est une puissance pour tous ceux qui croient. Est une puissance. La parole, c'est pas juste une parole écrite. Jésus est la parole. Il y a une profondeur. Il y a une profondeur pour chacun de nous. Ça, c'est notre map dans notre trajet du moment qu'on a été délivré du péché. Parce que c'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Cette grâce est venue de loin nous chercher pour nous trouver là où on était perdus dans les ténèbres, pour nous emmener à la lumière. Nous libérer du mensonge, la vérité. L'Évangile est une parole de vérité. C'est pas un philosophe, là. C'est pas la philosophie. C'est Dieu, Logos, la parole de Dieu. Et cette parole, ça se change en vous en parole inspirée, éprouvée. Rima, c'est la parole éprouvée en vous, la parole qui est vivante. C'est cette parole qui vous sauve, qui nous délivre de tous nos penchants, toutes nos forteresses. Puis je sais cette parole atteint tout le monde. Puis il dit au verset 15, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Et au verset 13, « Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est plus aussi ressuscité dans le monde. » L'Évangile est une puissance de Dieu. Dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Premièrement, du juif, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Oui, nous avons été délivrés des œuvres de la loi. Nous avons été délivrés. La justice est venue par la foi dans la mort de Jésus.
Jésus a pris notre place sur la croix. Le châtiment qui était réservé à nous est tombé sur lui. Il s'est fait pécher pour nous. Il a porté nos péchés. Il a porté nos douleurs sur cette croix. Pendu pendant 6 heures. 6 heures au bout de son souffle. Méprisé de tous. Méprisé. Porté à la honte pour nous. Soit délivré de la honte et du péché. N'ayez pas honte. Jésus a vaincu le péché pour nous. Il a payé pour nous. Son sang nous a lavé de tout péché. Il nous a lavé et il nous a sanctifiés. C'est pas lui qui apporte la sanctification en nous. C'est lui qui est en nous qui est la sanctification. N'oubliez pas. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui est notre puissance. Il est en nous. Nous sommes son temple. Nous sommes son corps. L'Évangile est une puissance, la parole porte. Dans 1 Corinthiens 1, 18. Corinthiens 1, 18, même 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Hein? On a prié un matin pour une situation. Mais la puissance de Dieu est là. Parce qu'il est mort. Jésus est mort pour nous. Et lui, il est mort pour nous livrer dans notre vie passée, de nous sortir des ténèbres pour nous emmener à la lumière. Et cette lumière est la vie dans chacun de nous. Amen. C'est pour ça maintenant, ça prend des moments de silence pour refléter ça. Des moments de silence. Apprivoiser le silence dans vos vies. Il y a trop de choses autour de nous. Moi, il y a un ami, un prêtre, qui était un de mes directeurs au séminaire, que je vois peut-être une fois tous les mois. On échange. Mais lui, il m'a dit, dans mon appartement, il y a trop de choses. Il faut que je m'en aille en retraite pour penser, pour écrire le livre. Il faut méditer. C'est dans le silence qu'on médite. La parole de l'Évangile, elle revient en nous. Dieu l'emmène. Dieu parle. Il nous le met sur notre cœur. Parce que cet Évangile-là, c'est l'annonce de notre salut. Il y a trop de personnes qui croient en Jésus, en sa mort. C'est le point, c'est le point. C'est pas une philosophie. Vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Sous la loi de la grâce. Vous êtes blanc comme ça. Votre dossier est blanc. Et blanc. Aucune culpabilité. Retenez-le. Vous êtes des saints. Il vous a fait saints. S'il y a des doutes, chassez-le. Dites au diable, fort et clair, je suis enfant de Dieu, je ne suis
je ne t'appartiens pas. Jésus m'a racheté par son sang. Je ne t'appartiens pas. Décolle, décolle, décolle. Il m'a fait saint. Il a payé tous mes péchés. Pourquoi tu veux encore m'accuser? Encore me ramener en arrière? Oublie ça. Tout est passé. Tout qui est en avant est nouveau. Amen. Amen. Ça va être mieux pour ça. Oui, c'est pour ça qu'il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance qui guérit, qui amène la guérison en nous, qui ramasse les débris de notre vie. Le moment où vous avez été scellé dans le Saint-Esprit, c'est le temps de ramasser les murs. Ramassez vos débris. Il se sert de vos débris pour vous construire. Si nous sommes arrivés aujourd'hui au Seigneur, c'est par toutes les flagosses qu'on a faites avant. Excusez-moi. C'est par tous les échecs qu'on a faits. Parce qu'il n'est pas mieux pour les justes. Il est mieux pour les malades comme nous. La foi est une puissance de Dieu. La foi, croire à l'Évangile, c'est parce que Dieu a soufflé sur vous. Son Esprit Saint a soufflé. Il vous a ouvert l'esprit. Il vous a emmené, il vous a donné cette foi. Et cette foi-là est une puissance qui les emmène dans l'obéissance de l'Évangile. On n'obéit pas parce qu'on a peur. On obéit parce qu'on est dans l'esprit de l'obéissance. On est proche de Dieu, encore plus proche qu'on pense de l'amour de Dieu qui est en nous. Des fleuves vont jaillir de nous. Et ça déborde. Il faut tenir avec l'espérance. Car Dieu donne par la foi l'obéissance. Oui. Croire Dieu, c'est l'esprit d'obéissance en nous. C'est normal de croire en quelqu'un en qui on a confiance. Hein? C'est bien normal. Mais si on croit Dieu, on obéit parce qu'on a une foi en lui. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Pour croire Dieu, on agit. Croire en Dieu, c'est passif. Il est là, il est pendu. C'est un être perdu dans un corps. Mais non. Il est là, il n'est pas dans un corps. Ce n'est pas une personne éphémère qu'on parle. Une divinité. Non. C'est la vie qui est en nous. C'est Dieu qui est en nous. Parce que cette obéissance en nous a libérés par la puissance de Dieu qui est en nous. Car les Écritures et la manifestation du Saint-Esprit emmènent toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le baptême de l'Esprit Saint, nous avons eu cette puissance, un réveil spirituel. Priez pour cette puissance. Priez. Oui, il est là l'Esprit Saint. Priez qu'on soit rempli de l'Esprit, que nous soyons tous remplis, qu'on soit dehors. Oui, qu'on amène cette espérance, cet espoir dans le monde, alentour de nous.
Parce que nous sommes tous des marginaux. Tous. Moi le premier. Il nous a ramassés dans la cale de notre vie, dans la cale, dans le fond. Il nous a remontés à la surface. C'est ce qu'il a fait. C'est là qui est la puissance. C'est pas juste des paroles, c'est la puissance. La foi amène la puissance. Quand il dit, dans Romains 16, verset 25, encore il parle de l'Évangile. L'Évangile dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, il est vu 18 fois à peu près. On parle de l'Évangile. Il dit à celui qui peut vous affermir selon mon Évangile, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance des nations afin qu'elles obéissent à la foi. Oui, qu'on soit affermis. C'est une puissance de Dieu qui nous a affermis. Il faut prêcher la bonne nouvelle du royaume. Répandre l'espérance du salut par le Christ, le Seigneur. Dans Romains 10, verset 15, il dit « Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qui sont pour les souliers des pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Et au verset 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Aussi, Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru? » On voit que l'endurcissement d'Israël, quand Jésus était là, il persiste dans l'inclusivité. Quand Dieu leur a donné des yeux pour qu'ils ne voient pas et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Ils ont été complètement, excusez le terme, shut down, coupés. Dans Hébreux 4, Quatre, 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas de foi chez eux, ceux qui l'attendirent. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Oui. Ça, Israël, c'est encore un temps de Dieu. Il est mieux que les païens. Quand Paul était l'apôtre des païens, pour apporter le salut aux païens. C'est ça qui est écrit les Romains. L'épître aux Romains, l'épître du salut.
Puis Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, en parlant de l'Évangile, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes dans un lieu public avec votre Bible, de mettre votre Bible sur la table, pas en dessous. Mettez-les sur la table. Vous prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est avec vous. Cachez-les pas, cette nouvelle-là. On ne peut pas cacher une lumière en dessous. Il faut que la lumière soit en haut. N'ayez pas peur. Parce qu'on dit dans mon péché le royaume, quand on prie souvent, que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne arrive. Quand on parle de ça, on parle de la bonne nouvelle du royaume, que le règne de Dieu arrive dans chacun. C'est le règne qui amène la paix dans chacun de ceux qui ont cru. Jésus a dit, je n'amène pas la paix comme le monde l'amène. Je vous amène la paix dans chacun de vous. Vous allez avoir des tribulations. Oui, l'Évangile est une puissance, Seigneur, pour le salut de quiconque croit.